Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux à nouveau aujourd'hui aborder un sujet délicat. Souvent on n'en parle pas. C'est la question de la possession. Et quand on parle de la possession dont on parle souvent, c'est la possession démoniaque. Oui. Alors que la possession ne devrait pas seulement concerner la possession démoniaque. Mais il arrive que quelquefois, les gens font des confusions. Quelquefois, les gens ont des troubles mentaux, ils ont des troubles psychologiques, des troubles pathologiques au niveau mental, et on confond cela avec la possession démoniaque. Non, il ne faut pas confondre cela. Dans la Bible, il y a des cas de possession démoniaque dont on parle notamment dans le Nouveau Testament. On a vu l'homme le Gadarénien, cet homme qu'on a dû enchaîner, qui vivait sur les tombes dans les cimetières et que personne ne pouvait lier. Même quand on le liait des chaînes, il finissait par rompre ces chaînes-là. Et que Jésus a délivré. Ce qui a poussé les gens de la région à demander à Jésus de partir, puisque les démons avaient réclamé instamment au Seigneur Jésus de permettre qu'ils puissent pénétrer les ports qui étaient là. Et entrant dans ces ports-là, ils se sont jetés du haut de la falaise dans la mer. La possession est une réalité. La possession démoniaque est une réalité. Il y a des gens qui veulent nier ce fait-là. Et en niant cela, cela veut dire que on veut simplement faire croire que le diable et les démons n'existent pas. Ce n'est pas sérieux. C'est tromper les gens. Et ceux qui font ça là, ce sont des gens qui sont des serviteurs dissimulés du diable et des démons. Ah oui. Mais on voit les effets de la possession. Souvent, les tueurs en série, souvent ils sont possédés par des forces démoniaques qui les poussent à faire cela. Ils sont possédés par des forces démoniaques. Parce que l'être humain, son mental a 3 orientations, pour ne pas dire 4. Il y a son mental personnel, c'est-à-dire ses idées propres. Maintenant, quand un démon ou le diable vient accoler son mental à celui du mental de l'humain, cet humain-là alors est possédé. Maintenant, je vais vous le dire, la possession spirituelle, il n'y a pas que la possession démoniaque. Dieu aussi, pour que nous puissions agir conformément à son amour, à sa grâce, à sa bonté incommensurable, lui aussi, il vient quelque part nous posséder. On peut utiliser aussi ce terme-là. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, quand nous accueillons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint vient lui aussi s'unir à notre esprit. C'est comme ça. L'Esprit Saint vient s'unir à notre mental, à notre esprit. Donc c'est aussi une possession. Mais c'est la possession divine. Or, ce dont on parle souvent, c'est de la possession démoniaque. Mais parlons aussi de la possession divine. Quand on dit, on a reçu le Saint-Esprit, quand on est habité par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est comme quand on dit vous habitez une maison, vous êtes à l'intérieur de la maison. Quand on dit quelqu'un habite dans une maison, ou bien il vit dans une maison, c'est qu'il est à l'intérieur. De la même façon, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc ça, c'est la possession divine. N'ayons pas peur d'utiliser le mot possession, parce que finalement, concernant la langue française, ce mot possession, on le lit toujours et presque toujours à la possession démoniaque. Ce n'est pas normal. Sinon, le Saint-Esprit aussi vient nous posséder. Et ça, c'est la bonne possession, ça. Que Dieu fasse que tous les êtres humains soient possédés par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. C'est très, très important. Être possédé par le Saint-Esprit.
Quand on est possédé par le Saint-Esprit, alors nos pensées, nos paroles, nos actes sont guidés par Dieu lui-même. Et nous faisons toujours ce qui plaît à Dieu. Voilà. N'est-ce pas pour ça que Jésus-Christ a dit, il disait à Philippe, mais Philippe, je suis avec toi, tu ne me connais pas, tu dis que tu cherches le Père. Mais si tu m'as vu là, tu as vu le Père, parce que le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Voilà. Donc c'est ça, la possession divine. Voilà. Donc, insistons sur la possession divine. Le Saint-Esprit qui est en nous, et nous sommes dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous, et nous habitons dans le Saint-Esprit. Eh oui, c'est très important de savoir cela. La possession divine. Mais, malheureusement, la possession démoniaque existe. Malheureusement, la possession démoniaque existe. Voilà. Je vais vous dire, je vais vous parler d'un cas que j'étais témoin. Il y a une femme qui est, disons, une médium. C'est que dans les langues agni, on appelle combien ou combien en baoulé. Hein? Mais cette femme-là, je vous dis, quand ces esprits-là viennent la posséder, ces démons-là viennent la posséder, là, elle avait particulièrement un démon. Ce démon était un alcoolique. Elle peut boire 2, 3 litres de koutoukou. Une fois que ce démon-là s'en va là, c'est comme si elle n'a rien bu du tout. Elle redevient sobre. Vous voyez? Donc la possession est une réalité. Mais recherchons la possession divine. Que le Saint-Esprit vienne nous posséder. Pour que nous puissions vivre vraiment en fils et filles de Dieu. Pour que nous puissions obéir au commandement du Christ, au désir du Saint-Esprit et à la volonté du Père Céleste. C'est ce que je voudrais dire. Donc cette vidéo, je l'avais très courte. C'est la possession spirituelle. Soit une possession démoniaque, soit une possession divine. Évidemment, le mieux est de préférer la possession divine. Voilà. Parce que à Satan, il faut résister. Il faut résister à Satan et aux démons. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée.